Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut Christina, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien, mais j'avertis nos auditeurs, si jamais je tousse, j'ai les allergies dans le tapis, je m'excuse. On va te pardonner le tout. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très intéressant. On va parler de coaching familial, on va parler de problématiques familiales qu'on peut peut-être voir ou vivre dans notre quotidien. Pourquoi? Parce que peu importe qu'est-ce qu'on travaille, peu importe qu'est-ce qu'on traverse, peu importe notre job, rendu à la maison, on est quand même un conjoint ou un parent ou peu importe. Et je pense que c'est important de pouvoir démystifier c'est quoi le coaching familial, de pouvoir voir c'est quoi l'impact du coaching familial dans son quotidien, puis de pouvoir en jaser. Puis je pense que tu es une très bonne personne pour venir parler de ça avec moi aujourd'hui. Ben, je pense quand même oui, mais j'ai quand même à dire que je vais vous parler de moi, comment moi je fais comme coach familial. Donc, ça se peut que si vous approchez quelqu'un d'autre, ça ne soit pas tout à fait pareil. Comme n'importe quel coach, thérapeute, psychologue, on a toute notre petite façon de faire, mais les grandes lignes en principe sont les mêmes. Donc, toujours avec ta perception à toi puis ta pratique à toi, mais exactement. en somme, c'est ça. Les grandes lignes sont toujours les mêmes. Exactement. Fait tu sais, souvent, moi, quand les parents me consultent, malheureusement, ou on peut le dire heureusement, je ne sais pas, vous déciderez. C'est souvent quand on est au bout du rouleau. Fait que je vous rassure tout de suite, hein, vous pouvez appeler un coach familial avant d'être au bout du rouleau, là. Il n'y a pas de souci. Tu sais, des fois, quand ça commence à coincer, là, on peut appeler. Dans le fond, on explique un petit peu au coach c'est quoi la problématique, peut voir est-ce que le coach peut nous supporter là-dedans. Tu sais, il y en a qui sont plus à l'aise avec les adolescents, il y en a qui sont plus à l'aise avec le 0-5 ans, d'autres avec le 5-12 ans. Fait que c'est de voir est-ce que le coach, dans ce que moi je vis, peut m'aider. Moi, ces temps-ci, je vous dirais que la majorité de ma clientèle, en ce moment, parce que les clientèles, ça bouge toujours, j'ai beaucoup de 5-12 ans avec mes enfants m'écoutent plus, puis là, je taboute, puis je répète, puis je sais plus quoi faire, je suis brûlée. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Oh, Je oui. sais pas si toi, ça t'arrive, même avec sont plus petits, sont plus petites, tes cocottes, là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vis? Ben, ces temps-ci, je te dirais que non. Je te dirais que non, parce que, ben, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les types de personnalités, fait que j'ai vraiment, j'ai cet outil-là en poche de me dire, OK, avec quel type de personnalité que je suis en train d'interagir, là, tu sais, quel type de personnalité je détecte chez ma 3 ans ou quel type que je détecte chez ma 5 ans. Donc, je vais adapter ma communication par rapport à laquelle que je parle différemment au lieu que je leur demande à elles de s'adapter à moi. Moi, je vais m'adapter à elles. Fait que c'est beaucoup plus facile, je te dirais. En même temps, ça veut pas dire que jamais elle m'écoute pas, là. Des fois, je me dis, coudonc, je dois parler une autre langue. Puis après ça, je me dis, ouais, j'ai peut-être pas utilisé une bonne technique, justement. C'est ça qui est intéressant aussi d'avoir un coach familial, Exactement. d'avoir quelqu'un qui donne des trucs. C'est aussi, OK, attends, qu'est-ce que j'ai pas pensé, que je sais pas, que je connais pas, que je peux intégrer dans mon quotidien, un truc, une astuce, une phrase seulement qu'on me dit juste pour pouvoir me rassurer dans mon rôle de parent ou juste pour pouvoir m'aider à voir la situation d'un autre angle. Des fois, ça l'aide sans avoir à chambouler ou changer tout. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent ça, ouais, mais j'ai pas envie de tout changer, puis tout. T'as pas besoin de tout changer quand tu vois un coach familial. Tu vas voir une perspective différente ou peut-être tu vas avoir des trucs qui vont te permettre de sauver beaucoup de temps, puis tu vas finir par adopter cette nouvelle affaire-là. Mais
sais, j'ai envie que tu me parles Exactement. un petit peu comment ça se passe en général. Tu sais, je sais que c'est toujours personnalisé au client, Oui. là, mais comment ça Ben, se passe un comme tu dit, coaching familial? c'est sûr qu'on va regarder la personnalité. Mais tu sais, si je pars juste du fait de j'arrive dans une famille, là, c'est sûr que je vais demander, bon, tu sais, pour quelle raison vous appelez, qu'est-ce qui se passe, ça fait combien de temps, qu'est-ce qui a été essayé. Mais après ça, Oui. moi, ma première question, c'est quoi les règles à la maison? Hmm. Alors là, j'ai deux types de familles parce que ça comprend aussi les enfants qui vont me dire, un, je sais pas. Ça peut être les enfants aussi. Et il y a un autre type qui va me sortir, tu sais, un parchemin comme dans le temps, tu sais, quand il disait oyez, oyez, puis là, il déroule ça, Il là. déroule. Puis là, ça finit plus de finir, là. Il y a des règles, il y a des règles, il y a des règles, il y a des règles. Donc, c'est souvent la première ligne directrice que moi, je vais aller voir. C'est quoi les règles? Et là, qu'est-ce qui est pertinent de mettre comme règle? Parce que si on n'en a pas, ça fonctionne pas. Et si on en a trop, ça fonctionne pas non plus. Puis moi, je dis souvent, c'est pas plus que 4, 5 règles principales. Ça Oui, veut pas dire que les autres, on n'intervient pas, là, mais tu sais, on est un petit peu plus lousse dans oui, c'est les autres. ça. Puis souvent, nos règles sont en fonction de nos valeurs. Fait que c'est une question que je vais Hmm. poser aux parents. C'est quoi vos valeurs? Si pour moi, Hmm. j'ai une valeur, mais je ne vais pas imposer ma valeur aux parents. La seule chose que moi, je dis aux parents, qui est vraiment super méga important pour moi et libre à eux de le faire ou non, c'est tout ce qui concerne la violence. Donc, pour moi, il doit avoir une règle de violence. Donc, De si non-violence. de non-violence, fait que, tu sais, est-ce qu'on l'a, tu sais, de respect qui englobe qu'on ne fait pas, puis qu'est-ce qui arrive? Parce que pour moi, les règles, c'est qu'est-ce qui arrive si c'est transgressé. Donc, Hmm. oui, on doit statuer sur nos 4, 5 règles, mais après ça, on doit statuer OK, mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas fait? Donc, si mon enfant frappe l'autre enfant, me frappe, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se font frapper, qu'est-ce que Oui. je fais maintenant? Là, c'est sûr qu'on est dans une procédure de violence. Là, moi, je vais faire vraiment toute une séquence avec les parents. Je vais analyser les situations, la maison, comment on peut faire, on va faire un temps d'arrêt, où on le fait, comment ça s'installe. Mais c'est toujours en discussion avec le parent. Tu sais, si le parent me dit Hey, c'est trop, j'ai pas l'énergie pour ça, on ne va pas mettre en place quelque chose que le parent n'a pas d'énergie. Fait qu'il y a des parents qui vont me dire, je suis all-in, je fais tout ce que tu me dis, puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, je suis brûlée, là, on y va par petits pas. Est-ce qu'il y a une meilleure façon que l'autre? Non. L'important, c'est de mettre des choses en place pour que la famille aille mieux. Oui, C'est puis tout. l'important, c'est aussi de prendre conscience que des fois, on a besoin d'aide ou juste, peut-être pas nécessairement d'aide pour le gros, gros red flag, là, mais Mm. juste besoin d'un regard extérieur sur la Exactement. situation pour évaluer. Puis comme tu dis souvent, puis moi, je voyais beaucoup ça quand je faisais de la thérapie de couple. euh, les gens, ils viennent te voir quand ils sont sur le bord du gouffre, Mm. là, puis que tu sais, moi, je me faisais dire, ben, on vient ici parce que sinon, demain, on se On se sépare, sépare. là, tu sais. Ouais, OK, viens pas me voir. Pourquoi t'as pas venu me voir, v'là 3 ans, Avant. quand ça a commencé à chauffer, là, où tu sais, les gens n'ont pas l'habitude de prévenir ou d'aller demander de l'aide ou demander conseil quand les premiers signes se mettent à émerger. Exact. Des signes que ça peut chauffer ou que c'est difficile ou que c'est différent ou peu importe. Fait que moi, j'ai envie de sensibiliser les personnes qui nous écoutent justement par rapport à ça, c'est de peut-être juste faire une rencontre pour voir, pour évaluer ce qui est là, pour Mhm. pouvoir dire, hey, sais-tu, il y a quelques petits bémols dans mon quotidien, dans le ménage, dans la famille. On va aller voir s'il y a des choses qui peuvent être mises en place maintenant pour pas que ça dégénère. Puis là, Exact. qu'on doive appeler quelqu'un en urgence, puis là, avec les files d'attente partout, là, avec les... il y a des... il y a de l'attente partout dans le Mm. domaine psychologique ces temps-ci. Et surtout, au mois d'octobre, novembre, décembre, c'est des gros mois côté psychologique, côté accompagnement psychosocial. Donc, ça peut être intéressant de faire peut-être un petit Hey, salut, je veux faire une petite évaluation de 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 ma famille, de mon Exact. cocon familial, puis voir pour recadrer quelques petites choses pour être sûr Ouais. qu'on passe bien la saison automne-hiver, puis Ouais. qu'on continue
bien aller. Puis c'est pas obligé d'être un gros suivi non plus, là. Non, il y a des familles, des fois, que je vois 2, 3 fois, puis ils me rappellent aux besoins après. Fait que, tu sais, Mm. c'est sûr que quand les familles appellent puis qu'ils sont au bord du gouffre, c'est sûr que je leur dis, attendez-vous pas qu'en 2 rencontres, on ait tout réglé, ça va en prendre quelques-unes. Fait que, tu sais, oui, des fois, je suis là parce que ça va pas, là, les enfants m'écoutent pas, puis j'ai de la misère avec la discipline. Mais il y a aussi des fois que les parents, dernièrement, là, tu sais, j'ai eu 2 appels back-à-back, 2 demandes back-à-back de ma cocotte, fait de l'anxiété, là. Là, j'ai Mm. besoin d'outils autant pour elle que pour moi, parce que moi aussi, comme parent, je ne sais pas quoi faire quand elle pleure sa vie puis qu'elle Oui, c'est capote, ça. là. Tu sais, fait que là, Oui, qu'est-ce que peux-tu je m'aider fais? à l'aider? Peux-tu Exactement. l'aider, mais m'aider à l'aider? C'est ça, c'est ça. Fait que là, on va aller voir, OK, c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place? Puis, tu sais, aussi, tu sais, des fois, je vais dire aux parents, ben arrêtez de la rassurer. Mais ils font comme, ben non, quand ils sont anxieux, il faut les rassurer. Non, il ne faut pas les rassurer. C'est comme si on mettait des bûches dans le feu. Fait que là, tu nourris son anxiété quand tu la rassures non-stop. Tu la rassures une fois et tu dis, ah, je t'ai déjà répondu. On laisse aller. Donc, on Oui, nourrit pas l'anxiété. Fait que des fois, c'est des exact. choses qu'on voit pas parce qu'on est dedans. Tu sais, je me Mm. sens pas meilleure parce que je suis là, parce que moi aussi, mes enfants qui sont adultes ont déjà été jeunes et j'étais le parent, je n'étais pas la coach, je n'étais pas l'intervenante. Exact. J'étais C'est dans mes émotions, je voulais le bien-être c'est de ça. mes enfants. Puis des fois, on a le nez collé sur le bobo, comme on dit, on voit Ouais. plus. Fait Oui, qu'on a exact. besoin d'un regard extérieur qui est neutre, qui n'est pas émotif. Fait que Oui, c'est c'est ça, qui n'est jamais pas dans le jugement. impliqué émotionnellement. C'est ça, Non, tu as c'est besoin ça. de ça. On a besoin. Puis moi, je dis toujours, c'est jamais dans le jugement. Je vous dis des choses, mais je suis pas là pour vous juger. Je suis pas une meilleure maman que les autres. C'est juste que dans votre famille, moi, je suis pas émotive, là, quand je regarde qu'est-ce qui se passe. Oui, exactement. Puis j'aime ça ce que tu dis justement parce que effectivement, des fois, il peut avoir un certain pas de recul en disant ouais, mais tu Mhm, sais, toi, tu sais, c'est ma fille, je l'aime ou c'est mon gars, je l'aime, mhm, puis tu sais, je veux le mieux pour cette personne-là. Puis des mhm. fois, c'est d'être ouvert justement à si tu veux le mieux. Est-ce que tu connais toutes les options qui C'est sont ça. disponibles pour le mieux? Parce qu'il n'y a pas juste une méthode qui est le mieux, il y a plusieurs Non. méthodes qui est le mieux pour l'enfant. Puis c'est à ça que ça sert de pouvoir avoir quelqu'un qui vient conseiller, quelqu'un qui vient appuyer, Mm. aider, donner des trucs, des astuces. Puis je Puis pense moi, que les c'est enfants, important. là, oui. Moi, les enfants sont toujours partie prenante, à moins d'avoir 2, 3, tu sais, entre 2 et 5 ans, là, tu sais, c'est plus difficile, là, des fois, de discuter. Mais tu vois, dernièrement, là, dans une famille, là, on a implanté les tâches. Parce que je Mm. disais aux parents, OK, vos enfants sont toujours là à tout vous demander, mais ils ne font rien. Ouais. Mais à 9 ans, 10 ans, je m'excuse, mais ils peuvent faire des tâches et ils doivent faire des tâches Oui, pour leur développement, pour apprendre à se débrouiller tout seul. Donc, on ne peut pas avoir euh, des privilèges de grands, mais qu'on s'occupe de nous comme si on était un bébé. Ça ne fonctionne pas. Donc, fait que oui. c'est ça que moi, quand j'ai implanté ça, je l'ai implanté pendant que j'étais là parce que la maman me disait, hey, moi, j'ai pas d'énergie pour regarder ça avec eux autres, puis là, ils vont chialer, puis ça va être le bordel. Parfait, on va le faire ensemble. Fait que, OK, Mm. viens t'asseoir avec maman, papa. OK, c'est quoi les tâches que vous leur offrez? Moi, c'est pas important pour moi, mais qu'est-ce que vous leur offrez? C'est quoi leur choix? OK, on en choisit une. OK, on la fait quel jour? On la fait à quelle heure? Parce qu'on veut pas se battre avec eux. Oui, c'est Fait que là, ça. c'est Puis que l'enfant ça qui soit dit plus épuisant, puis ça soit un trouble exact. de plus, une charge mentale de plus, de dire oui, mais quand tu l'as pas fait, puis tu l'as pas fait, puis quand est-ce que tu vas le faire, puis quand est-ce que tu vas le faire. C'est C'est ça. intéressant d'avoir un calendrier, justement. Puis que ça soit l'enfant aussi qui le nomme, parce que c'est Oui, quand même très puissant quand que l'enfant euh, euh, se, se commet, là, je vais le dire comme ça, là, prend oui. une décision, puis qui Il dit, avec moi, témoin, je là. veux faire la balayeuse. Fait que quand tu vas Hmm. chialer, ben, c'est facile de dire, tu te rappelles, c'est toi qui as choisi la balayeuse dans tout le choix que je t'ai offert. Et là, l'enfant, il a un sentiment de pouvoir. Il a un sentiment, Mhm. tu sais, il décide. Regarde, il ne va pas dire, yes, je fais des tâches, je vais avoir 50 ans, puis je ne dis pas, yes, je fais des tâches. Mais au moins, il a choisi. Dans toutes Oui, les, tu sais, si pour lui, c'est toutes des affaires plates, ben, il a sûrement choisi celle que lui trouve la moins plate. oui, c'est ça. Puis là, c'est cadré. Fait que voici Oui. ce qu'il y en est, puis on ramène à l'enfant.
Tu as pris cette décision-là, tu t'es engagé à ça. Il va pas le faire Exact. peut-être avec le sourire, il va peut-être babouner un peu, mais il va finir par le faire. Puis après ça, Mmh. souvent, les enfants vont me le dire quand je retourne. Hey, j'ai fait ma tâche, là. Comme on avait dit, je l'ai faite. Puis Oui, ça ils s'est sont bien été. Oui, fiers. ils sont contents. Ils sont Ouais, contents. Fait que ça, c'est important. C'est un beau sentiment de valorisation d'aider à la famille. Mais oui. quand on le fait pas, ben des fois, on se rend pas compte. Tu sais, moi, je vois beaucoup de parents qui vont chercher les enfants à l'école, qui traînent leur sac à dos, leur boîte à lunch. Puis moi, dans ma tête, je me dis toujours: «Mais pourquoi? Mmh. Pourquoi tu ne lui laisses pas porter?» OK, la première journée d'école, quand le sac est rempli, puis la dernière journée, là, puis tu as un petit minou de 8 ans, puis le sac, il pèse 40 livres. OK, je comprends, mais tu n'as pas à tout faire pour ton enfant, pas à cet âge-là. Tu sais, on Ouais. peut faire un compromis, dire: «Regarde, aujourd'hui, j'emmène ta boîte à lunch, tu ton sac. Demain, j'emmènerai ton sac, tu emmèneras ta boîte à lunch». Mmh. Exact. Exact. Toujours dans la communication, puis dans l'évaluation personnelle de chacun, là, de chaque ménage, puis comment que ça se fait, puis qu'est-ce que ça l'implique et tout ça. Puis si toi qui nous écoutes, tu as des questions sur le coaching Mmh. familial, tu as envie d'en apprendre plus ou tu veux savoir si ta situation nécessiterait une consultation d'un coach familial, le lien de Sibylle est dans la description de l'épisode. Tu peux la contacter. Elle va pouvoir répondre à tes questions, bien entendu, ou prendre rendez-vous avec toi. Tout à Euh, fait, à domicile ou en ligne. Puis des fois, si moi, je suis pas la bonne, j'ai plein d'amis à vous référer. exact. On a plein de ressources, elle et moi. Donc, contactez-nous. Exactement. Ça va nous faire méga plaisir. Merci, Sybille, d'être venue parler du coaching familial. Je trouve que Ça me c'est fait plaisir. important. Je trouve que c'est un beau métier. C'est un bel ajout, en fait, Oui. au rôle de parent. Ça l'enlève beaucoup de charge mentale. Tu sais, il y a beaucoup de leaders qui nous suivent sur le podcast. Donc, ça l'enlève beaucoup aussi de charge mentale aux femmes leaders qui ont Ouais. déjà beaucoup de charges à être entrepreneur, beaucoup de charges à la maison, beaucoup de charges tout partout. En fait, toute la charge mentale féminine ou même Mmh. masculine qui est là, ben, si on peut en enlever une partie, au moins, c'est ça de moins qui est sur les épaules qui amène une légèreté pour une meilleure vie, bien entendu. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Sybille. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.